Europe Soir. Laurent Bazin. Invité d'Europe Soir, Thomas de Richebourg. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de l'entreprise qui a la lourde charge de nettoyer les dégâts de la crue de la Seine, en l'occurrence à Paris. Mais d'autres de vos confrères se sont chargés à la fois de la Seine, de Lyon et de la Marne, bien évidemment. On l'a un peu oublié parce que l'actualité, ça tourne vite, ça va vite. On voulait y revenir justement ce soir. Les opérations se terminent seulement autour du fleuve, hein, c'est bien ça. Hein, oui. Comme dans Lyon d'ailleurs et comme dans la Marne. Est-ce que le froid d'abord complique les opérations, celui qui vient d'arriver ? Actuellement, oui, parce que vous savez, comme on est dans des températures négatives, on ne peut plus nettoyer convenablement parce qu'il y a des risques de gel. Lorsque vous arrosez donc la voirie, on ne voudrait pas que ça se transforme en plaque de glace. Donc pour le moment, on a à peu près 90% de l'ensemble des ports autonomes de la ville de Paris donc, qui ont été entièrement nettoyés. Il faut savoir qu'il y a à peu près une trentaine de ports qui va de Charenton jusqu'à Saint-Cloud. Donc c'est très important. On est à 90% du travail qui a été réalisé. Reste 10%. Et de ce que je viens d'entendre de la météo, ça risque de prendre encore quelques temps puisqu'on est dans des températures négatives encore pendant 2 ou 3 jours. Donc il va falloir un peu de patience encore pour les citoyens qui vivent autour de ces ports-là. Ce nettoyage, ça ressemble à quoi ? C'est un grand coup de Karcher ? Il y a un grand coup de Karcher, oui, et puis il y a de la manutention également, il y a du lavement, il y a du balayement, parce que vous savez, donc ça a apporté énormément de détritus, donc il faut nettoyer. Qu'est-ce qu'on trouve justement quand l'eau se retire ? Tout un tas de choses, hein, ça dépend. Parfois il y a des restes de carcasses de voitures, il y a des bacs poubelles qui se baladent, il y a beaucoup de choses qui stagnent et qui vivent au fond des eaux. Il peut y avoir des produits chimiques aussi parfois ? Je ne sais pas, il peut y en avoir, oui, certainement, mais en tous les cas, on n'a pas eu de surprise. L'année dernière aussi, on n'avait pas eu de grosses surprises, mais il y a toujours des restes de détritus, des troncs d'arbres, des arbustes qui se baladent et qu'il faut aussi enlever rapidement. Ça veut quand même dire qu'il y a des carcasses de voitures au fond des fleuves français. Oui, parce qu'on les retrouve au moment des inondations. Alors, elles ne sont pas entières, hein, elles sont découpées, déposées. Vous avez parfois des pare-chocs, vous avez des portières également qui se retrouvent, même des bris de glace aussi. Ce sont des gens peut-être qui changent des choses et puis qui jettent dans une poubelle géante qui s'appelle la Seine. La Seine ou la Marne ou Lyon ou les autres fleuves, bien évidemment. On a l'impression que votre boulot consiste surtout à nettoyer de la boue. Est-ce que c'est compliqué quand il fait plus froid ? Pardon de revenir à notre idée marotte du jour. Oui, ça gèle, ça durcit. Donc, mais en tous les cas, la boue actuellement, elle est donc la boue peut pas se nettoyer quand il fait trop froid. Non, ça devient dur comme ça devient très dur comme de la glace. Donc il va falloir attendre. Là, pendant 2-3 jours, je pense qu'on va encore attendre. Mais après, la boue redevient très vite boue. Hein, ça va se radoucir. Dès l'instant où il va y avoir le dégel, ça va être de la bouillasse. Et là, ça va être facile à enlever. La bouillasse, c'est facile. Et la bouillasse, c'est plus facile. Oui. Paris, c'est évidemment une ville très touristique. Est-ce que vous avez eu une grosse pression de la part de ceux qui exploitent la Seine ? Je pense aux bateaux-mouches ou d'autres, des restaurants sur les Bien sûr qu'il y a une pression de vite nettoyer au plus vite pour reprendre cette activité commerciale, les bateaux-mouches, les restaurants, les boîtes de nuit. Donc évidemment, les gens, il y a même du privé qui habitent aussi sur les voies sur berge et donc qui veulent aussi très vite retrouver un endroit propre puisqu'ils payent aussi un loyer. Donc ils estiment aussi qu'on doit leur apporter ce service. Donc la perte commerciale est très importante pour eux. Pour certains, je pense qu'elle l'est. Maintenant, je pense qu'on a été en catastrophe naturelle. Donc après, ça va être les assurances de juger, de voir tout ça. En tous les cas, nous, on agit sur ordre des ports autonomes de Paris et on met des moyens considérables justement pour aller au plus vite réaliser ces opérations. Combien de mètres carrés est-ce que vous aurez nettoyé à la fin ? Alors là, à peu près, nous, ça fait 160 000 mètres carrés. C'est énorme. Donc c'est très important. Ramenez-le à l'appartement et la superficie de votre appartement jusqu'à c'est énorme, je confirme. 162 000 mètres carrés. Donc c'est très très important. Il y a beaucoup d'opérateurs qui travaillent au quotidien et je dirais pas en H24, mais en tout cas qui ont des amplitudes horaires très très importantes pour justement rendre les ports autonomes propres. Vous terminez quand ? On va terminer, je pensais terminer cette semaine. À la fin de cette semaine, évidemment, comme il y a un peu de gel qui arrive et qui va être là, ça va être décalé. Je pense que la semaine prochaine, 100% des opérations seront terminées et donc on retrouvera un aspect de propreté comme il se doit d'être fait dans notre contrat. Donc les touristes qui viendront à Paris la semaine prochaine retrouveront Paris comme ils l'ont vu sur les cartes postales. Retrouveront Paris propre, pourront circuler sur les bateaux-mouches, les restaurants, parce qu'il y a toute une activité aussi qui a été stoppée, où les touristes aussi n'ont pas pu se balader sur les bateaux-mouches. Tout a été arrêté et c'est vrai que c'est quand même très dommageable pour tous nos touristes, pour les Parisiens, les Parisiennes, tous ceux qui viennent aussi de la province pour visiter la ville. Donc c'est toujours très dommageable. Thomas de Richebourg, merci d'avoir été avec nous pour ces explications. Franchement, on a découvert des choses grâce à vous ce soir. Merci beaucoup. On n'imaginait pas que ça se passait comme ça, effectivement. Patron de Richebourg Environnement. Merci encore. Merci à vous. Europe 1.